Donc, je disais tantôt que là, je vais effacer tout simplement toutes les lignes de code qui ne sont plus utiles, donc les lignes de code que nous avons passées en commentaire. Je vais les supprimer pour garder le strict minimum, donc tout ce qui est essentiel, le strict minimum essentiel pour le fonctionnement du programme. Donc là, je garde uniquement ce bout de code. Je viens dans ce bouton également, voilà, dans l'événement clic. OK, dans l'événement clic, je réactive le code lié au multipage. Je réactive ce bout de code et je supprime le reste. Pareil, ici, je vais réactiver. Je supprime. OK. Et pour finir, je viens dans l'événement Initialize. OK. Dans l'événement Initialize de notre formulaire, je viens dans l'événement Initialize de notre formulaire. Et qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que nous ne manipulons plus les frames, ce code n'a plus raison d'être. For i égale à 1, 2, 3, i.controls, frame et i.visible. Donc, on affichait, on masquait successivement les différentes frames afin de ne pas les afficher dès le lancement du programme. Donc, étant donné que nous n'allons plus les manipuler, ce bout de code également n'a plus raison d'être. Je peux tout simplement me passer de cela. Et tout ce que je vais garder, c'est ce bout de code que je vais réactiver. Donc, j'efface. Voilà, je regarde tout simplement cette ligne de code. OK, donc là, si je relance le programme, on a voilà, quelque chose comme ceci. Si on clique là, on a l'interface d'édition des produits. On a l'interface d'édition des produits. On a la base de données des produits. Et là, on a le catalogue. Jusque-là, rien de bien spécial. Nous sommes revenus tout simplement à la base, à ce que nous avions développé précédemment grâce au contrôle multipage. Jusque-là, c'est bon. Est-ce qu'on suit une question? Des inquiétudes? Allô? Oui, on te suit. Moi, je te suis. OK. Ça peut aller, ça peut. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, mais je ne le vois plus intervenir. OK. Que la personne se signale, puisque moi, je n'avais pas vu je n'avais pas vu la main qui s'était levée. Je n'avais pas vu la main, puisque je n'avais pas cette fenêtre sous les yeux. Donc, en attendant que la personne réagisse, nous allons poursuivre tout simplement. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement créer, d'accord? Ici, nous allons designer un bouton qui permettra d'ajouter les informations relatives à quoi? Relatives au produit, notamment l'index, le matricule de la commande, la date de l'opération, le nom du produit, etc., etc. Donc ici, nous allons d'abord créer les produits, d'accord? Nous allons créer nos produits, code produit, nom produit, caractéristiques et autres. Donc, je vais venir voir la base de données. Ici, on a 6 champs. 6 champs de données, ça correspond donc à quoi? Ça correspond à, certainement, ça fait 3. Ça fait 3. OK, d'accord. Donc là, nous avons le nom du produit, nous avons la catégorie, nous avons le rayon, rayon, encore une fois. OK. Nous allons tout simplement renseigner les différentes informations nécessaires pour constituer notre base de données. Donc, nom du produit, caractéristiques du produit. Qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous-mêmes, nous allons remettre les différentes informations que nous souhaitons avoir dans notre base de données? Là, c'est
principalement l'édition des articles. Et si nous souhaitons éditer un article, les informations qui peuvent être utiles, c'est le nom du produit, peut-être la catégorie du produit, le rayon, OK, pourquoi pas. Ici, peut-être le stock de sécurité, OK. Donc, je vais modifier ces informations. Je vais mettre là le stock de sécurité. Donc, s'il y a des gestionnaires de stock parmi vous, pouvez aussi me dire quels sont les différents champs que vous aimeriez bien qu'on utilise. Donc, ici, je mets tout simplement stock de sécurité. Stock de sécurité. Est-ce qu'il y a des gestionnaires de stock parmi nous? Stock de sécurité. OK. Le stock de sécurité. Stock de sécurité. Donc, le rayon, nous avons le nom du produit, la catégorie du produit, le rayon, le stock de sécurité. Donc, nous allons remettre ces informations dans cette base de données. Donc, là, je vais mettre le nom du produit, la catégorie, OK, catégorie du produit. Donc, ici, je vais mettre plutôt catégorie. Ici, ça sera plutôt la catégorie du produit. Catégorie du produit. Catégorie du produit. OK, après la catégorie du produit, on a le rayon. D'accord? On a le rayon. On a le rayon. On peut mettre quelle information encore? On a le stock de sécurité. Le stock de sécurité. Stock de sécurité. Stock de sécurité. Après le stock de sécurité, quelle information pouvons-nous utiliser? Quelle information vont nous renseigner pour l'édition des articles? Parce que je vais tout simplement me passer de ces champs. Je vais garder uniquement 14 champs de données. Je garde uniquement 14 champs de données. Et je prends ça, je duplique. Je vais dupliquer ces deux contrôles, puisque de toute façon, je n'ai pas besoin de liste déroulante, de zone déroulante pour l'édition de mes articles. Donc, je prends ceci et je viens poser ça quelque part là. Je peux réduire l'espacement entre les deux. OK, ça marche. Donc, ici, nous avons une text box. Ça ne m'intéresse pas. Nous allons créer maintenant un bouton de validation qui va nous permettre de transférer les informations issues de notre formulaire vers notre feuille de calcul, vers la base de données créée dans la feuille de calcul. Et pour pouvoir faire cela, il y a différentes façons. On peut tout simplement insérer un bouton commande, OK? Un bouton commande ici. Bouton commande, on vient, on le dessine tout simplement, OK? De façon classique, c'est ce qu'on fait. Je le laisse quelque part là et je vais modifier tout simplement son intitulé. Et là, je vais mettre ajout, ajout article, ajout article, OK? Ajout article, je vais maintenant modifier la police. Je vais prendre une police je vais prendre du Segway 8. Je vais prendre la taille de 9 et du semi-gras. Je valide. OK. Donc, pour l'instant, nous allons rester sur quelque chose d'assez sobre comme ceci. Et ensuite, nous allons, pourquoi pas, apporter une petite touche à ce bouton pour que ce soit un peu plus attrayant. Donc, qu'allons-nous faire? Nous allons double-cliquer sur ce bouton. Une fois que nous double-cliquons sur ce bouton, nous allons atterrir dans la
dans l'événement par défaut lié à ce bouton, lié à ce contrôle. Et l'événement par défaut, c'est l'événement clic. Ça veut dire que tout ce que nous aurons à écrire entre ces deux bornes s'exécutera à chaque fois que nous aurons à cliquer sur cet élément. Donc, si je lance mon programme, je viens au niveau de l'édition des articles et que je clique là, tout ce que j'aurai écrit dans cette procédure, d'accord, dans la procédure clic liée à ce bouton, s'exécutera. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons écrire un code qui va transférer le contenu de ces champs vers la base de données que nous avons précédemment créée. Donc, je vais tout simplement fermer. OK. Et qu'est-ce que je vais faire? Je reviens dans l'événement clic lié à ce bouton et je vais maintenant me lancer dans les manipulations nécessaires pour pouvoir transférer les informations de ce formulaire vers cette base de données. Donc, ici, nous allons transférer quoi? Nous allons transférer le nom du produit. Nous allons transférer également là, nous avons le nom du produit, la catégorie, il manque la catégorie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet élément, je glisse, je mets le nom du produit après l'index. Le code produit, je le remplace par la catégorie de produit, tout simplement. OK, je le remplace par la catégorie produit, 4 produits, tout simplement. Donc, on a l'index, le nom du produit, la catégorie du produit. Après la catégorie du produit, nous avons quoi? Nous avons ici le rayon. OK, donc je vais modifier tout simplement cet intitulé. Je dissocie et je modifie. Cet intitulé, je vais mettre, je l'appelle rayon, tout simplement. Rayon. OK. Et pour finir, je renomme cet élément en quoi? Je le renomme en stock de sécurité. Donc, je modifie son caption. Stock sécu. Stock sécu. Stock sécu. Tout simplement. Sécu. OK. Bon, je peux mettre le 2 points pour essayer toujours. Voilà, stock sécu. Si vous aviez déjà suivi les séances, les webinaires précédents, vous aurez constaté que nous avons vu les différentes façons de transférer des informations d'un formulaire vers une base de données, que ce soit d'un formulaire conçu directement sur la feuille Excel ou que ce soit à partir d'un formulaire conçu dans VBA. Y a-t-il des participants à ce webinaire qui ont suivi les webinaires précédents? D'accord. Monsieur Zanabi, donc j'ose croire que vous avez déjà quelques prérequis donc, qui vous permettront de comprendre assez aisément ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, le but sera tout simplement de récupérer la valeur saisie dans chaque zone de saisie, OK? La valeur contenue dans la text box non produit et de la transférer dans l'emplacement spécifique. Donc, ici, dans l'emplacement non produit. Si jamais il y avait déjà une information sur cette ligne, il faudra que il va falloir que nous placions l'information sur la ligne suivante, ainsi de suite, afin de pouvoir alimenter notre base de données au fur et à mesure. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons dans un premier temps rechercher la ligne de données sur laquelle la saisie doit être effectuée. La ligne sur laquelle la saisie de nouvelles informations doit être effectuée. Donc, pour pouvoir récupérer cette ligne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer. Je vais d'abord déclarer une variable que je vais appeler LR et que je vais typer en tant que long. OK. Et je vais dire quoi? LR est égal à 10 workbook. 10 workbook.sheets. Là, nous sommes sur la feuille BD. Donc, je vais instancier la feuille BD.
this workbook.sheetsbd, .sheetsbd, .range, OK, .range. À partir de quelle colonne de référence souhaitons-nous récupérer le numéro de la dernière ligne? Nous allons récupérer cet élément à partir de la colonne O. Donc, nous allons utiliser la colonne O comme colonne de référence. Et nous allons écrire O et rows.count. Rows.count nous renvoie tout simplement le nombre de lignes maximum qu'Excel peut contenir. Donc, rows.count. .end Excel up. .end Excel up. Donc, cette ligne de code, je crois que ça n'a plus de secret pour vous, puisque nous l'avons vu de long en large par les webinaires précédents. Et maintenant, à cette valeur, .end Excel up, .raw, plus 1, tout simplement. Mais si jamais vous avez des incompréhensions, vous pouvez activer votre micro et me poser la question directement. Donc, une fois que nous avons récupéré le numéro de ligne, le numéro de la ligne dans laquelle les informations doivent être stockées, nous pouvons maintenant passer aux différentes opérations de saisie des informations ou de transfert d'informations de notre formulaire vers notre BD, vers notre base de données. Donc, ici, nous allons renommer ces différents éléments. Je vais dissocier ça dans un premier temps. Je vais dissocier ça. Là aussi, je vais dissocier. Là, c'est déjà dissocié. OK. Déjà dissocié. OK. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Je vais copier cet élément et je vais le dupliquer. Je le place là et je vais l'appeler comment? Je vais l'appeler data 1, tout simplement. Celui-ci, je l'appelle data 2. OK? Data 2. Data 2. Je vais faire pareil pour les autres. Voilà. Là, nous aurons 4. Et pour finir, nous aurons ici 5. Donc, nous avons data 1 à data 5. Cela va nous permettre d'utiliser une boucle pour pouvoir saisir les informations de façon aisée. Donc, une fois que nous avons renommé convenablement, ayez à l'esprit que j'ai renommé ces éléments de la même façon que j'ai structuré la base de données. C'est-à-dire que le nom produit, l'index est la première information à saisir et cette textbox va contenir la valeur de l'index. Ensuite, le nom produit est la seconde colonne ou le second champ de données. Et là, je l'ai renommé en data 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez renommer les champs de saisie de votre formulaire en vous inspirant de la façon dont vous avez structuré votre base de données pour pouvoir utiliser de façon efficace les boucles lors de l'enregistrement de vos informations. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, Allô? ça peut aller. OK, d'accord. Donc, une fois que nous avons effectué ce travail, nous allons tout simplement revenir dans le code, OK, dans le bouton d'ajout d'article, et nous allons faire encore une autre opération. Nous allons déclarer une autre variable que nous allons appeler WS et que nous allons typer en tant qu'une feuille de calcul à ce worksheet. Une fois que nous l'avons typé en tant que worksheet, au lieu qu'à chaque fois nous réécrivions tout ceci dit sur workbook BD pour faire référence à la feuille de stockage, nous allons tout simplement utiliser WS à la place de tout ce tralala. Donc, je vais instancier la variable WS, OK. Oui, je sais. Donc, je viens tout simplement là, je recopie tout cela et je colle. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, à partir de ce moment, considère WS comme la feuille de calcul BD. Donc, pour la suite du code, ce que je vais faire, c'est que je récupère tout simplement WS et à la place de 10 workbook sheets BD, je vais mettre tout simplement WS. Je colle. Là, vous voyez que ça raccourcit énormément le code et c'est beaucoup plus simple à lire. Une fois que ceci est fait, nous allons maintenant stocker. Nous connaissons déjà la ligne sur laquelle les informations doivent être saisies. OK?
nous pouvons maintenant boucler tout simplement sur les différentes cellules, ou du moins sur les différentes colonnes de cette ligne spécifique pour pouvoir saisir nos informations. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je reviens dans Excel ici. Je me place là. Je vais agrandir l'écran. OK. Je place là, je mets 1 et je vais incrémenter cette valeur. Je vais centrer tout ceci pour que ce soit beaucoup plus lisible. OK. Je vais incrémenter cette valeur jusqu'ici. Une incrémentation. Cela veut dire quoi? Pourquoi je fais ceci? Dans Excel, soit si on veut faire référence, si on veut référencer une cellule dans Excel, on a deux possibilités. On peut utiliser la combinaison entre la lettre de la colonne et le numéro de la ligne pour faire référence à une cellule. Ou encore, on peut faire un croisement entre le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Est-ce que vous me suivez? Oui, ainsi. D'accord. Donc, pour référencer une cellule Excel, on a deux possibilités. On peut faire le croisement entre la lettre correspondant à la colonne et le numéro de ligne. Ou encore faire une intersection entre le numéro de la colonne et le numéro de la ligne. Donc, par défaut, nous n'avons que les lettres qui s'affichent. Donc, pour savoir A correspond à quel est le numéro de colonne correspondant à la colonne A, ça fait 1, tout simplement. Donc, la première colonne, B, 2, ainsi de suite. Donc, ici, la colonne O représente la 15e colonne de notre feuille de calcul. Nous allons nous basculer encore une fois dans VBA. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons boucler, nous avons combien d'éléments à saisir? Nous avons combien d'éléments à stocker? Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, nous allons boucler 5 fois. Nous allons dire for i. Donc, je vais encore déclarer une autre variable. Moi, je déclare systématiquement les variables avant de les utiliser. Donc, i as integer. Et nous allons boucler 5 fois for i égale à 1 to 5. Next i. OK, next i. Cela veut dire que tout ce que nous aurons à écrire à l'intérieur de ces deux bornes s'exécutera 5 fois. OK, ça, c'est une boucle compteur. Donc, si ici, je mets tout simplement 47, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que je vais écrire entre ces deux bornes s'exécutera 47 fois. C'est ce que vous devez retenir. Donc là, nous allons boucler 5 fois, puisque les informations que nous allons saisir sont au nombre de 5, tout simplement. Donc, je remplace le 47 ici par 5. Et qu'est-ce que nous allons faire? Quand i prendra la valeur de 1, il va falloir que nous stockions l'information dans la cellule, ou du moins dans le champ de données index. Quand i sera égal à 2, ce sera le tour du nom du produit. 3, catégorie du produit. 4, rayon. 5, stock de sécurité. C'est ce à quoi nous voulons aboutir. C'est le résultat auquel nous souhaitons aboutir. OK? Allô? Oui, c'est OK. OK. Oui. Donc, qu'est-ce que Ça nous peut allons aller. faire? Nous allons... Oui. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Pas encore. D'accord. Donc, nous allons transférer tout simplement les informations de notre formulaire vers la feuille de calcul. Donc, nous allons dire tout simplement WS, d'accord, dans notre feuille de calcul, .sales. Sales. Et là, on dit row index. Row index veut dire quoi? Numéro de la ligne. Nous sommes en train de référencer une cellule. Nous souhaitons référencer une cellule dans notre feuille Excel. Et pour pouvoir le faire, en utilisant
la propriété cells du worksheet de la feuille de calcul. Nous allons passer d'abord le numéro de la ligne. La cellule que nous souhaitons, sur laquelle l'opération sera exécutée, se trouve sur quelle ligne, au fait? Elle se trouve sur la ligne LR. Donc, nous allons mettre ici LR. Maintenant, colonne index, le numéro ou le nom de la colonne. Là, nous allons utiliser plutôt le numéro de la colonne. Quand I sera égal à 1, sur quelle colonne souhaitons-nous stocker les informations? Si vous avez suivi ce que j'ai dit jusqu'à présent. Quand I va prendre la valeur de 1, sur quelle cellule, sur quelle colonne plutôt de notre BD, d'accord, de ces 5 colonnes, souhaitons-nous stocker notre information? C'est la colonne 15. La colonne 15, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, la colonne 15. Donc, nous avons deux possibilités. Soit nous mettons tout simplement 15, OK? Et là, si nous mettons 15 tout simplement, qu'est-ce qui va se passer? Donc, 15.value, 15.value, OK. Si nous mettons 15 tout simplement, ce qui va se passer, c'est que nous allons exécuter 5 fois cette ligne de code, OK? Mais les informations seront toujours transférées dans la même cellule. Alors, c'est pas ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que lorsque I soit égal à 1, que l'information soit stockée dans la colonne 15. Quand I soit égal à 2, l'information soit stockée dans la colonne 16. Donc, pour pouvoir aboutir à ce résultat, au lieu de mettre 15 ici, je vais mettre tout simplement 14 plus I. 14 plus I est égal à quoi? Est égal à mi.controls data, OK, data, puisque j'ai appelé mes différents champs de saisie, data, et I.value, tout simplement. Là, si vous ne comprenez pas cette ligne de code, veuillez m'arrêter pour que j'explique beaucoup plus en détail. Merci d'expliquer. OK. Donc, avez-vous quand même compris cette partie? Oui, c'est clair. Cette partie est claire, n'est-ce pas? Oui, c'est clair. Mais réexpliquez-nous un peu le niveau là. Moi, je n'ai pas vu les écrits ici. OK. Je ne sais pas si c'est mon écran ou bien mon information. Si vous D'accord. pouvez réexpliquer un peu, parce que je suis revenu pas maintenant. OK. Donc, ça veut dire quoi, en fait? Ce que nous souhaitons faire, c'est prendre l'information, la donnée stockée dans cette text box, venir placer quelque part ici. Nous allons prendre celle-ci que nous allons placer dans la colonne qui est juste à droite. Nous allons récupérer la valeur qui est ici. Nous allons la placer également au niveau de catégorie produit, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous remplissions ces 5 champs de données. Mais nous ne souhaitons pas faire ça un à un. Nous ne souhaitons pas faire ça manuellement. Nous voulons employer une boucle qui va exécuter le travail à notre place. Puisque nous aurions bien pu copier cette ligne 5 fois. OK? 5 fois et à chaque fois, préciser le numéro de la colonne dans laquelle l'information doit être stockée. Mais ici, nous avons dit tout simplement que nous allons stocker quand I sera égal à 1. Nous voulons que l'information soit stockée dans la colonne 14 plus I. En sachant que I étant égal à 1, 14 plus 1, ça fait 15. Donc, nous allons stocker l'information dans la colonne 15. Quand I sera égal à 2, 14 plus 2, ça va faire 16. Nous allons stocker l'information dans la colonne 16. Dans la colonne 16, sur la ligne LR. Et qu'il vous souvienne que la ligne LR correspond à la dernière ligne de cette base de données. Est-ce que là, on se fait comprendre? Oui, ça peut aller. D'accord. Donc, quand I sera égal à 1, OK, nous allons stocker l'information dans cette cellule. Mais à partir de quel champ de saisie allons-nous stocker cette information? À partir du champ de saisie qui s'appelle data1. Donc, là, vous aurez constaté que j'ai fait mi.control. Mi veut dire quoi?
Mi veut dire le formulaire sur lequel nous nous trouvons, le user form sur lequel nous nous trouvons. Et chaque élément, ok, chaque objet placé sur un formulaire est un contrôle. Chaque élément, que ce soit une zone de texte, un cap, un label, une image, une frame, un multipage, tous ces éléments sont des contrôles. Maintenant, nous sommes en train d'indexer le contrôle qui s'appelle data et i, tout en sachant que quand i sera égal à 1, data et i, ça va faire data 1. Donc, nous allons récupérer la valeur qui a été stockée dans la text box ou dans le contrôle qui s'appelle data 1. Quand i sera égal à 2, nous allons récupérer la valeur stockée dans la text box qui s'appelle, ou du moins dans le contrôle qui s'appelle data 2. En fait, c'est un peu ça la logique de cette ligne de code, de ces 3 lignes de code. Est-ce qu'on se fait comprendre? Oui, ça suit. On aura encore le temps de pratiquer beaucoup d'exercices sur ça. D'accord. Donc, une fois que nous avons fait ceci, nous pouvons maintenant descendre un peu plus bas, détruire tout simplement ou libérer tout simplement la variable worksheet que nous avions précédemment créée en faisant set ws est égal à nothing, tout simplement, est égal à nothing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je lance maintenant tout simplement mon formulaire. Je le lance. Je vais le placer quelque part ici, ok, légèrement vers le bas pour qu'on puisse avoir un aperçu sur cette colonne. Je clique sur l'édition. Là, je vais mettre 1. Nous allons masquer cette text box, ne vous en faites pas, nous allons la masquer. Donc, je vais mettre 1 comme numéro d'index. Le nom du produit, je peux mettre routeur par exemple. Routeur. La catégorie de produit, je vais mettre électroménager, électroménager, électroménager. Le rayon, je mets vraiment du n'importe quoi, je mets X1. Et le stock de sécurité, je mets 70. Le stock de sécurité, je mets 70. Et là, si je valide en cliquant sur Ajout d'article, comme vous le constatez, nous avons ici index 1, le nom du produit routeur, la catégorie électroménager, ainsi de suite, ainsi de suite. Si je clique encore une fois, nous avons l'information qui vient se stocker les unes à la suite des autres. C'est bon jusqu'à alors. Oui, on peut continuer. D'accord. Donc, une fois que nous sommes capables de pouvoir stocker les informations dans notre base de données, ce que nous allons faire, c'est que quoi? L'index doit être calculé automatiquement. Donc, nous n'aurons pas besoin d'afficher cet élément. Nous allons tout simplement le passer en mode invisible. Nous le sélectionnons, OK? Nous venons dans la fenêtre des propriétés. Nous allons glisser vers le bas et nous allons cliquer. Nous allons choisir la propriété visible et nous allons passer cette propriété à false. Donc, si maintenant nous relançons ce formulaire, de celle-ci et que je clique sur l'édition des produits, vous allez voir qu'on n'aura plus un visuel sur cette text box. Elle existe bel et bien, mais nous n'avons pas une vue sur cet élément puisqu'on l'a passé en mode invisible. Une fois que nous avons fait cela, nous allons récupérer automatiquement le numéro d'index. Donc, ça veut dire que nous allons créer un champ, peut-être situé un peu plus vers la droite. Je vais venir copier cet élément avec la mise en forme que je viens placer quelque part ici. CTRL V. Et là, je vais mettre index. Index, tout simplement. Et dans cet emplacement, je vais mettre une valeur. Je mets 2 par exemple, puisque là, nous avons déjà stocké l'index 1. Donc, si c'était un tout nouveau programme, nous allions mettre ici 1. Et qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que nous allons cliquer sur le bouton d'ajout, nous allons incrémenter la valeur de l'index. Au lancement de notre formulaire, cette text box va récupérer la valeur stockée dans cette cellule. Donc, pour que ce soit beaucoup plus facile, nous allons renommer cette cellule. Nous nous posons sur la cellule, nous allons faire un clic droit, définir un nom. Définir un nom, OK. Nous allons appeler cette cellule index, pourquoi pas, index également. Mais pour ne pas porter confusion avec la fonction index d'Excel, nous allons mettre underscore et écrire index tout simplement.
et nous allons valider. Une fois que ceci est fait, nous revenons sur notre formulaire. Là, je vais agrandir carrément. Nous venons dans l'événement Initialize. Nous venons dans l'événement Initialize de notre formulaire. Donc, Initialize quelque part ici. Et qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons dire mi.data1.value. Donc, la valeur de la textbox data1 sera égale à la valeur contenue. J'ouvre les accolades comme ceci, les crochets plutôt. Et je colle tout simplement le nom de ma cellule. C'est une façon de référencer également les cellules. Je peux écrire this workbook, sheets BD, sheets BD, sheets BD, point range index, point value. Pour faire ce que j'avais fait d'une façon ou d'une autre, nous allons arriver au même résultat. Donc, pour pouvoir voir que ça marche bel et bien, nous allons repasser la propriété de cet élément du visible à true. Donc, si je lance maintenant mon formulaire, que je clique là, vous allez constater que nous avons bel et bien récupéré dans cette text box la valeur de notre index, la valeur de 2. Donc, comme je le disais tantôt, j'aurais bien pu écrire cette ligne de code d'une autre façon. J'aurais bien pu, je vais mettre tout ceci en commentaire. Je mets de l'espace. Et qu'est-ce que je fais? J'écris tout simplement, j'ouvre les crochets, je colle tout simplement le nom de la cellule, puisque là, j'ai carrément nommé cet élément. Et je ferme mes crochets. OK? Et si je relance le programme, F5, et que je clique là, nous avons toujours la valeur. Donc, c'est deux façons d'instancier ou de faire référence à une cellule. Mais les bonnes pratiques de programmation exigent qu'on puisse clairement identifier dans quel classeur, sur quelle feuille, la cellule que nous souhaitons référencer se trouve. Donc, nous allons prendre cette première façon. Donc, je supprime tout simplement ceci et je garde cette ligne de code. Une fois que nous avons récupéré à chaque lancement, étant donné que nous récupérons dans cette cellule la valeur de l'index, nous allons dire quoi? Nous allons dire à chaque fois que nous allons cliquer à fois incrémenter d'un point. À chaque fois que nous allons l'article d'un point, que vous me suivez. Allô? Oui, ça suit. OK, d'accord. Donc, nous allons à chaque fois récupérer la valeur de notre index, tout simplement. Et à chaque fois que nous éditons un nouvel article, nous allons incrémenter la valeur de l'index. Donc, une fois que la saisie ici a été effectuée, ce que nous allons faire, c'est que nous allons revenir sur ce bout de code. Nous allons nous placer dans l'événement Initialize, récupérer ce bout de code. OK, je récupère ce bout de code. Et qu'est-ce que je fais? Je viens dans le bouton d'ajout. Dans le bouton d'ajout, je me pose là, je colle cette ligne de code et je dis quoi? La valeur de cette cellule est égale à la valeur de cette cellule, encore une fois, plus 1, tout simplement. Donc, j'incrémente la valeur de la cellule index. Et une fois que je fais cela, je récupère cette valeur au sein de la cellule de la textbox data1. Donc, je fais mi.data1 et .data1.value est égal à, voilà, est égal à la valeur qui est stockée dans la cellule index de notre feuille BD. Cela nous permettra de faire quoi? Cela nous permettra de pouvoir éditer un nouvel article. Et bien avant de faire tout ceci, une fois que nous avons
valider notre saisie, nous allons vider les champs de notre formulaire. Une fois que nous avons validé la saisie, nous allons vider les champs de notre formulaire. Donc là, je double-clique sur le bouton de commande, je colle tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ce sont les éléments du formulaire que je souhaite libérer. Donc, je garde ce bout de code, i.controls data et i.value, et je dis que chaque textbox nommé data et i sera égal à du vide. Donc, la valeur de ces différentes textbox sera égale à du vide, tout simplement. À du vide. OK? Et là, si je relance mon formulaire, j'édite encore un nouvel article, je me pose là. Là, nous allons masquer naturellement cet élément, donc je me pose là. Je mets un nouveau produit, je mets écouteur. Catégorie de produits, toujours électroménager. Le rayon, on a le rayon X2 et le stock de sécurité 100. Et si je valide mon ajout d'article, comme vous le constatez, on a index 2 et l'index d'un autre. Dans la textbox, dans le champ de saisie index, vient de passer à 3. Donc, si maintenant nous saisissons un nouvel article, cet article sera indexé par la valeur 3. Y a-t-il une question? Est-ce que ça marche? Ça Une va. question? Une Après écoute, incompréhension? on va y Ok, d'accord. Donc, ce qu'on va faire pour terminer cette séance, c'est que nous allons voir comment alimenter à partir de la base de données que nous avons constituée, comment pouvoir alimenter cette list box. Donc, nous allons récupérer tout simplement les informations que nous avons créées et les stocker dans notre list box. S'il vous plaît, Grec. Monsieur Grec, s'il vous Oui, je plaît, vous une reçois. question. D'accord, je suis là. Merci. Merci. Et si on avait des listes déroulantes pour la catégorie, comment on va alimenter cette liste déroulante et comment on va interagir avec la base de données? OK. Comment allons-nous alimenter une liste déroulante? C'est cela. Donc, si la catégorie produit était plutôt des informations préconfigurées, comment allons-nous les alimenter? C'est ça? C'est ça votre question? Oui, exactement. Merci. D'accord. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement éditer. Nous allons choisir une zone déroulante. D'accord? Une zone déroulante. Et là, nous allons la redimensionner avec les proportions de cet élément. Donc, en hauteur, nous avons 24 et en largeur, nous avons du 138. Donc, je vais mettre là 138 comme largeur, 138 et 24 comme hauteur. 24 comme hauteur. Et là, nous avons lissé les bords. Donc, border style, nous allons lisser les bordures. OK. Je vais déplacer cet élément. Je le place là. Et là, je récupère tout simplement le nom que nous avons donné à cet élément, que je vais donner cette fois-ci à cette combo box, à cette liste déroulante. Je change combo box 1 par data 3, tout simplement. Donc là, je suppose que catégorie de produits, nous avons quelque part ici et une liste. Je mets catégorie de produits. Je vais copier cet élément. CTRL V. Je mets 4 produits. 4 produits. 4 produits. Je vais mettre électroménager. Je mets ensuite cosmétique. Cosmétique. Je mets bureautique. Bureautique.
Je peux mettre encore pharmaceutique. Et là, je vais m'arrêter là tout simplement. Pharmaceutique. Pharmaceutique. OK. Donc, comment allons-nous faire pour pouvoir alimenter cette zone déroulante? C'est simple. Nous allons venir dans notre feuille de calcul, sélectionner cet ensemble, OK? Et nous allons définir un nom. Nous allons définir un nom. Donc, je viens là. Je vais appeler cette zone 4 produits. 4 produits, tout simplement. 4 produits. Et je récupère ce nom. D'accord? Je copie ça. Je valide naturellement pour pouvoir créer la zone. Donc, si jamais je viens sur formule, gestionnaire de nom, vous allez voir qu'on a un nom qui s'appelle 4 produits. Et si je clique dans cette partie, il y a bel et bien la zone correspondant aux catégories de produits qui est sélectionnée. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons maintenant nous basculer dans VBA. Nous allons sélectionner la combo box en question. Nous allons venir dans la fenêtre des propriétés, choisir, nous allons chercher plutôt la propriété raw source. Raw source. Et dans cette propriété, nous allons coller tout simplement le nom de la plage que nous avons créée. Tout simplement. Maintenant, si je relance mon programme, je viens au niveau de l'édition des produits. Là, je peux mettre un produit. Je peux mettre un produit souris. Je mets par exemple souris. Et dans ma liste déroulante, je choisis la catégorie de produits. Dans ce cas de figure, bureautique, simplement. Ai-je répondu à votre question? Oui, normalement, on va trouver tout ça dans la base de données, hein, normalement. Là, je n'ai pas saisi ce que vous voulez dire, en fait. D'accord. Donc, normalement, après l'ajout de l'article, Oui. normalement, après l'ajout de l'article, on va pouvoir ajouter ces informations dans la base de données. Oui, tout à fait. D'accord. Puisque là, si je continue, OK, si je continue, je mets X7, stock de sécurité, je mets par exemple 75 et que je clique sur Ajout. Je ferme mon formulaire et que je reviens sur la feuille Excel. Vous allez voir que ma base de données a été étoffée. J'ai un troisième article qui a été créé, catégorie de produits bureautiques, le rayon et le stock de sécurité. D'accord. Merci. Je vous en prie. Donc, il y a une autre façon de le faire, mais nous n'allons pas voir cette façon de faire dans cette séance. C'est une méthode qui nécessite l'utilisation des boucles et d'autres éléments. Et je ne veux pas qu'on s'attarde sur ce concept pour cette séance. Donc là, c'est déjà une méthode qui vous permet de pouvoir générer une liste déroulante dans vos formulaires. Maintenant, nous allons passer à la suite de à la dernière partie de ce webinaire qui consiste à alimenter tout simplement cette liste des informations stockées dans notre base de données. Et pour pouvoir faire cela, c'est pas très compliqué. Nous allons tout simplement créer une zone dynamique. OK? Nous allons créer une plage de données dynamique. Je pense que nous avons déjà vu par les séances précédentes les notions de plage de données dynamique, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous allons créer une plage de données dynamique, okay, sur ces 5 éléments, sur ces 5 champs de données. Je me place au niveau de formule, gestionnaire de nom. Je vais définir un nouveau nom et je vais appeler cette plage ma BD tout simplement. Je viens au niveau de la référence et je fais quoi? J'entre la fonction décaler. Comme cellule de référence, je vais pointer cette première cellule. De combien de lignes je souhaite décaler? Je souhaite décaler d'une ligne, puisque
ma base de données ne doit pas contenir les entêtes dans ce cas de figure. Une ligne de combien de colonnes vais-je décaler? De 0 colonnes. Quelle sera la hauteur de ma base de données, autrement dit le nombre de lignes que ma base de données contiendra? Nous allons calculer ce nombre de lignes grâce à la fonction nbval. Nbval de quoi? Nbval de toute cette colonne moins le nombre d'éléments que je ne souhaite pas avoir. Là, je ne souhaite pas avoir l'index, ça fait un élément. Je ne souhaite pas avoir le numéro que nous avons ici, ça fait 2 éléments. Donc, ça fait nbval de toute la colonne moins 2, tout simplement. Moins 2. Et nous avons combien de colonnes dans notre base de données? Nous avons 5 colonnes. Je mets ici 5. Et là, je ferme. Je valide ma formule. Quand je clique, vous constaterez que ma base de données est correctement recadrée. Une fois que j'ai créé cette plage dynamique, je peux tout simplement me basculer dans VBA. Je viens toujours dans l'événement Initialize. Retenez que l'événement Initialize d'un formulaire, c'est cette procédure qui s'exécute lorsque le formulaire n'est pas encore visible de l'utilisateur. Donc, toutes ces opérations s'effectuent bien avant que le formulaire soit visible de l'utilisateur final. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc alimenter notre list box. Là, je vais me placer sur la page 2. Nous allons alimenter plutôt notre list box grâce aux informations stockées dans notre plage dynamique que nous venons de créer. La list box s'appelle listbox 1. Pour pouvoir le faire, nous allons maintenant nous basculer dans l'événement initialize. Nous allons déclarer une variable que je vais appeler tab. J'ouvre les parenthèses et je ferme. C'est une variable tableau. Ok, donc je vais prendre ça comme ceci et je place ça tout au début. Je place ça là. Ok, d'accord. Tab entre en conflit avec un mot-clé du VBA. Tab entre en conflit avec un mot-clé du VBA. Donc ici, je vais mettre plutôt tableau à la place de tab. Donc je vais mettre tableau. J'ouvre les parenthèses et je ferme. Quand on ouvre les parenthèses et on ferme, ça signifie que nous sommes en train d'utiliser une variable de type tableau. Une fois que nous avons créé cette variable de type tableau, nous allons stocker dans cette variable les informations de notre base de données. Et notre base de données est nommée comment? Est nommée MapBD. Donc, je reviens, gestionnaire de nom. Je récupère le nom de cette base de données, MapBD. Je copie ça. Je reviens dans ma procédure d'initialisation. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant stocker dans la variable tableau les éléments Je ne vous reçois plus. Oui, on ne vous reçoit plus, Monsieur Grec. Allô? Je disais que j'ai eu un petit souci de connexion. OK. OK, D'accord, d'accord. donc je disais que nous allons... Pardon? Ok, nous allons redimensionner notre variable tableau du nombre de lignes et du nombre de colonnes contenues dans notre plage de données dynamiques. Donc, je déclare deux
autres variables que je vais appeler NB col, donc nombre de colonnes, donc nombre de colonnes, NB colonne, as integer, NB ligne, as integer, encore une fois, je les déclare en tant que des entiers, as integer. Et qu'est-ce que je vais faire avec cette variable? Je vais récupérer de la base de données BD, de la plage de données BD, le nombre de colonnes, le nombre de lignes et le nombre de colonnes de ma plage de données. Je vais dire 10 workbook, .sheets, BD, range, ma BD, columns, counts. Donc, je vais affecter à la variable nombre de colonnes, le nombre de colonnes de ma plage de données, tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Ok, là, je n'ai pas fermé les griffes quelque part ici. Donc, j'affecte à la variable NB colonne le nombre de colonnes de ma PD. Et je vais faire pareil. J'affecte à la variable NB ligne. J'affecte à la variable NB ligne le nombre de lignes contenues dans ma plage de données dynamique. Donc, ici, au lieu de columns.count, je vais changer columns par rows, ce qui veut dire ligne. Une fois que j'ai récupéré le nombre de lignes et le nombre de colonnes de ma BD, je vais redimensionner ma variable tableau en écrivant redim tableau, 1 to nombre de lignes, NB ligne, 1 jusqu'au nombre de lignes, et ensuite 1 jusqu'au nombre de colonnes, 1 to NB colonne, et je ferme. Là, je viens de redimensionner ma variable tableau pour qu'elle ait la même largeur et la même hauteur que ma base de données. Et là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais transférer les informations de ma base de données au sein de ma variable tableau. Pour pouvoir faire cela, je recopie tout ceci. Je copie ça et là, je me place là. Je dis tableau est égal à thisworkbook.sheet.bd.range, ma bd.value. Donc, je transfère les données contenues dans ma BD dans ma variable tableau. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement charger ma listbox. Donc, je vais dire mi.listbox1, mi.listbox1, .clear. Clear pour pouvoir nettoyer tout ce qu'il y avait. Si jamais il y avait des informations déjà stockées dans la listbox, on va nettoyer tout cela. Une fois que je nettoie ces informations, je dis tout simplement mi.listbox1, .columns.count. Donc, nous allons définir le nombre de colonnes que notre listbox doit afficher. Et le nombre de colonnes que notre listbox doit afficher, c'est la variable NB colonne. NB colonne, tout simplement. Et ensuite, nous allons transférer les informations de notre tableau au sein de notre listbox. Pour pouvoir faire cela, nous allons utiliser la propriété list de l'objet listbox. Donc, mi.listbox1.list est égal à quoi? Est égal à tableau, tout simplement. Tableau. Et à ce niveau, nous venons de stocker les différentes informations de notre BD au sein de notre listbox. Si je lance mon programme, là, nous avons l'édition d'articles. Et là, nous avons les différentes informations qui ont été renseignées. Ici, nous avons l'index, nous avons le nom du produit, la catégorie, le rayon et le stock de sécurité. Pour pouvoir personnaliser davantage cet élément, nous pouvons légèrement réduire cette interface comme ceci. Pour monter cet élément. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons maintenant saisir les différents intitulés. Donc là, je copie cet élément que je viens placer quelque part ici. Je vais modifier naturellement
la couleur de police. Je vais prendre du blanc. Je vais réduire la police également. Je prends une police comme du trébuchette. Je prends une taille de 10. Je valide 10. Et là, je vais mettre tout simplement index. Et je modifie l'intitulé de cet élément, de ce label. Je mets tout simplement index. Index. Je vais encore une fois réduire cet élément. Je vais dupliquer cela. Je me place quelque part ici. Je mets produit. 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 Je duplique encore cet élément. Après le produit, on a quoi? On a la catégorie de produit. Donc, ici, je mets catégorie. Catégorie. Je duplique encore. Je mets le rayon. Le rayon. Si je ne me trompe, le rayon. Et pour finir par le stock de sécurité. CTRL V. Je place ça ici. Le stock de sécurité. Stock de sécurité. Je vais légèrement agrandir cet élément. Donc là, si je relance mon formulaire, OK, là, on voit que les éléments ne sont pas correctement alignés les uns aux autres. Ce que nous pouvons faire pour pouvoir avoir un juste alignement, c'est que nous allons récupérer le nom de notre BD, de la plage dynamique que nous avons créée. Nous allons récupérer son nom. C'est ma BD. Nous allons venir dans la propriété raw source de la list box. Les list box, comme les listes déroulantes, possèdent tous deux la propriété raw source. Donc, je viens dans raw source et je place tout simplement le nom de cette plage de données que nous avons appelée ma BD. Et là, je vais définir le nombre de colonnes à afficher dans la propriété columns count ici. Je vais mettre 5. Voilà, et nous avons toutes les informations qui s'affichent. C'est une façon aussi de charger les list box. Sauf que cette façon, de par mon expérience, fait bugger les programmes Excel. Donc, voilà la raison pour laquelle je ne vous ai pas montré cette façon. Puisque aujourd'hui, moi, je ne passe plus par cette méthode d'alimentation des list box. Cette méthode fait énormément bugger plutôt les programmes que nous concevons en Excel VBA. Donc là, je vais tout simplement prendre cet élément que je vais mettre un peu plus vers la droite. Ou ce que je peux faire, je vais modifier le style de présentation. Je vais centrer les informations de cette list box. Donc, je sélectionne ma list box. Je viens je cherche la propriété texte align, OK, la propriété texte align, et je passe cette propriété à texte align center. Et là, vous voyez que les informations ont été centrées dans ma list box. Et je peux maintenant positionner mes intitulés de façon correcte. Voilà, je dépose le produit là. La catégorie de produit, je le balance un peu plus vers la droite. OK. Le rayon, je le place là. Et le stock de sécurité, lui, peut rester à sa place. Et une fois que j'ai correctement redimensionné et repositionné les intitulés par rapport à leur affichage dans la list box, je peux venir tout simplement me supprimer la propriété raw source, la valeur qui a été saisie dans la propriété raw source de cette list box. Je supprime ça tout simplement. Et là, je lance mon formulaire. Voilà, et comme vous pouvez le constater, nous avons nos informations qui s'affichent bel et bien. Et nous avons les intitulés de colonnes pour désigner à quoi correspond chaque élément de notre page de données. Une question, des inquiétudes? Y a-t-il une question? Y a-t-il des inquiétudes?
Pour moi, on peut continuer. Sinon, juste, j'aimerais savoir, est-ce que on peut avoir une manière d'éditer les bases de données qu'on saisit? Est-ce qu'on pourra les éditer, les imprimer, par exemple? Est-ce qu'on peut les imprimer, c'est ça? Voilà, éditer. Par exemple, si on veut une information, je suppose qu'on veut peut-être les éléments de la catégorie bureautique. Est-ce qu'il y a une manière d'éditer uniquement ça là et imprimer, par exemple? OK. Ce que vous êtes en train de demander, ça tend vers les critères de filtre. C'est-à-dire qu'on va définir des zones de critères par rapport à chaque champ de données. On peut définir. Apparemment, il y a un micro en arrière-plan qui est en train de perturber un peu. OK, donc je disais, ce que vous demandez, c'est que est-ce qu'on peut créer des champs de recherche par rapport à un champ de données? Je prends un exemple, catégorie de produits. On sélectionne une catégorie de produits et on a uniquement les informations relatives à la catégorie de produits que nous avons sélectionné. Et une fois que nous récupérons cette liste, on aura un autre bouton qui nous permet d'imprimer ces éléments. C'est ça? Est-ce cela votre... OK, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et pourquoi pas, nous le verrons lors des séances à venir. Donc, ce que nous avions prévu aujourd'hui, c'était essentiellement l'édition des informations et le chargement des listbox. OK, d'accord. Donc, nous verrons Merci. dans une séance prochaine comment pouvoir créer une zone de recherche et pouvoir, pourquoi pas, imprimer les informations qui ont été filtrées. Y a-t-il d'autres questions, d'autres préoccupations? Non. OK. Alors, je vous souhaite une excellente soirée et bien de choses chez vous. Merci, Monsieur Grec. Merci pour tout. Merci. Pareil à vous. Merci beaucoup pour le temps et la connexion surtout. Ah, merci à vous pour d'être resté jusqu'à la fin. Est-ce que par hasard, il y aurait des temps de rencontres physiques ou de partage? Nous en débattrons dans le groupe. Donc, ce serait une excellente thématique si vous pouvez la balancer cela dans le groupe et nous en discuterons tous ensemble là, puisque nous sommes beaucoup plus nombreux. OK, d'accord. Merci beaucoup. Bien des choses Merci à la et famille aussi. merci, pareil à vous.